Bonjour, Cécile de Prendre son envol en français pour les enfants francophones scolarisés hors milieu francophone. Aujourd'hui, je vous donne une idée de cours à partir de ces fameux Story Cubes, 9 petits cubes avec des symboles. Une idée de cours pour les débutants en orthographe, pour les bilingues passifs, une histoire de les faire parler, et puis pour le niveau avancé, pour pratiquer les temps du passé, passé composé, imparfait et pourquoi pas le passé simple. Voilà. Alors, vous faites lancer 3D à votre enfant et vous lui demandez de choisir un personnage à partir de ces 3D. Vous lui imposez comme histoire, aujourd'hui, tu vas inventer une histoire qui commence par « c'est l'histoire de… » qui, aujourd'hui, fait ci, fait ça. Alors, voilà mes 3D. Et mon histoire, c'est la suivante. C'est pas de la littérature. Il n'y a pas de mauvaise histoire. Il n'y a pas de bonne histoire. Il n'y a que des prétextes pour apprendre à écrire le français. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est l'histoire d'un grand-père qui habite à la campagne et qui a perdu son mouton et qui va le chercher avec sa lampe. C'est l'histoire. Voilà ce que vous pouvez écrire, vous. Et bien sûr, dans les petits pointillés, vous laissez votre enfant remplir. Donc, c'est l'histoire d'un grand-père qui habite à la campagne et qui a perdu son mouton et qui maintenant va le chercher avec sa lampe. Il arrive dans un pré et il voit une montgolfière. Il ne sait pas qui lui parle. Mais, sous la lune, au clair de lune, il découvre avec sa loupe une lettre. La suite à inventer. Comment faire un cours à partir de ça? Voilà, moi, j'écrirai l'histoire de mon enfant. Pas besoin de jolis PDF, pas besoin d'ordinateur, à la main, et voilà. C'est l'histoire, en violet, c'est ce que vous mettez. En vert, c'est ce que votre enfant devrait pouvoir compléter à son niveau tout débutant ou qui vient renforcer les petits cours qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que vous avez vu là? Eh bien, vous avez vu en vert les terminaisons des verbes. Il découvre, il habite éventuellement à la campagne, là il n'est pas marqué. Il cherche, il va, il sait, il ne sait pas. Vous avez les mots invariables. Les mots invariables, je vous les ai mis en bleu. Maintenant, ce sont les mots qu'il va falloir apprendre par cœur, parce que ceux-là, on ne les invente pas. Il n'y a pas de règle, il faut les apprendre par cœur. Vous avez vu les sons. Le son en, ça c'est pas la phonétique. Le son ou, vous pouvez les catégoriser, en faire une liste comme ça pour les revoir la prochaine fois. Et puis vous avez vu les lettres muettes en fin de mot. Les S, les T qu'on n'écrit pas. Finalement c'est E, la troisième personne du présent simple. Et puis dans d'autres mots comme la lampe. Pour un premier cours, c'est déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ça? Eh bien, vous allez pouvoir enchaîner avec la conjugaison des verbes en ER. Ouais. Je m'appelle, tu t'appelles avec un S, et puis il s'appelle. Pour le pluriel, moi je le laisserai pour un autre cours, parce que ça fait déjà beaucoup. Surtout avec s'appeler, il n'y a plus qu'un L, il faut mettre le EZ pour le son et de vous appeler, et le ENT, celui-là, c'est pour un deuxième cours, tout de suite après, le lendemain, une semaine après. Moi, je ferai apprendre les mots invariables, bien les visualiser, les faire écrire, apprendre pour la prochaine fois. Et puis, pour le prochain cours, je fais quoi? Eh bien,
je refais la même chose, mais là, cette fois, j'impose 2 personnages. Parce qu'avec ces 2 personnages, qui peuvent être sur les dés, ou bien qui sortent de la tête, tout droit de la tête de votre enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez pratiquer le pluriel du présent, avec la terminaison en NT. Voilà, c'est une idée de cours, ce n'est pas un cours, c'est juste une idée. J'espère que ça peut vous aider dans votre créativité, et je vous dis à très bientôt.